Bonjour à tous. Toute première vidéo sur cette chaîne qui n'a pas encore de nom. On verra ça plus tard. J'ai pas encore eu d'inspiration. Mais pour cette première vidéo, j'ai décidé de taper fort en vous montrant mes plus belles cartes, certaines de mes plus belles cartes, qui valent, je dirais, entre 50 et 150 euros. Il y aura plus ou moins, ouais, il y aura une bonne vingtaine de cartes que je vais vous montrer à la volée. Certaines ont été achetées, d'autres ont été droppées dans des boosters. Voilà, ça fait partie de mes pépites que je vous montre tout de suite. Première carte, la Mewtwo 251, une carte promo que je trouve très très belle, très sombre, avec un Mewtwo qui regarde la ville d'un air un peu menaçant quand même, je dois dire. Mais moi je la trouve cool. Et je pense que son prix était aux environs de 50, 60 euros. Toutes mes cartes, évidemment, j'ai oublié de le préciser, toutes mes cartes sont en anglais. Oui, j'ai décidé de collectionner que l'anglais. Prochaine carte. Encore une carte promo, cette fois-ci du bloc épée et bouclier. Voilà, je pense que là, je vais avoir un petit problème avec le focus. C'est encore nouveau pour moi, le téléphone. Je vais sûrement essayer d'en trouver un mieux avec un meilleur point de vue. Alors voilà, ouais, la promo de ça, c'était dans... Oula, ça date déjà. Je sais plus dans quel ETB c'était. Dites-le moi en commentaire parce que je me rappelle plus. Mais je la trouve stylée, la Dracofeu avec Mewtwo en contrebas. Je pense que c'était dans Zénith Suprême. Parce qu'on a la R de Mewtwo dans cette série-là. Il me semble que c'était là. Alors là, un peu plus récent, la Gardevoir du bloc écarlate et violet. Toute première collection, hein. SV1. SV1. Gardevoir. Très mignonne. Avec son triptyque avec Kirlia et Tarcelle. On voit l'évolution de la famille et du Pokémon. C'est très joli, je trouve. Encore plus récent, la Zoroark de N. Très stylé. Moi, je l'aime bien. Ce petit côté sombre là. N, j'aime beaucoup. Zoroark, c'est un de mes Pokémon préférés. Donc voilà. Pas très cher, elle a un petit peu baissé en prix. Je pense que maintenant, elle est aux alentours de 60-70 euros, quelque chose par là. Ensuite, ça c'est une carte qui est appréciée de beaucoup de monde, la Evoli. Evoli de Mascarade Crépusculaire. Je pense que c'est même une des seules cartes vraiment intéressantes de la collection, hein, ouais, elle est pas mal. Elle est toujours au niveau des 80, ouais, 75-80 euros, quelque part par là, je pense. Ensuite, on revient sur du écarlate et violet. Là, c'est sur Aventure Ensemble, il me semble. Ouais, c'est ça. La Dratak, en anglais Salamence. Ouais, bah, vous vous habituerez. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà les noms en anglais. Mais moi, je fais que de l'anglais. Ouais. Ouais, très, très belle carte qui a pas mal baissé en prix. Bon, le bac est ok, hein. Ouais. Comme toutes les autres. Je prends très rarement des cartes qui sont pas en état mint, voire, ouais, near mint, mint. Nouvelle carte. Alors, Raging Bolt, Irfoudre en français, qui vient de Force Temporelle. Avec les deux autres chiens, je pense que c'est vraiment les trois cartes chase à avoir dans cette série. Juste après 151, les gens ont un petit peu levé le pied sur les dépenses, mais je pense que celle-là, il fallait l'acheter. Maintenant, elle est redescendue aux alentours des 90 euros, je dirais. Quelque chose comme ça. En tout cas, en anglais. En français, c'est peut-être plus haut. Je ne saurais pas dire. Je pourrais pas dire. Mais ouais, elle est magnifique cette carte, hein. Avec les tonnerres derrière.
On dirait qu'il est dans une espèce de canyon, et avec la savane devant, la jungle. C'est vraiment très joli. C'est une très très belle carte. Je suis désolé pour le focus. J'essaierai d'arranger ça la prochaine fois. Là, j'espère que ça va bien passer. La méga Absol, hein, du bloc actuel de Méga Evolution. Elle fait un peu Batman. Elle est très dark, très badass. Elle me plaît beaucoup. Le Pokémon qui ressort tout en blanc avec ses ailes, on dirait un ange qui, un peu à l'égard de Mewtwo aussi, qui regardait la ville. Il a un peu ce même côté vengeur avec son œil rouge là. C'est vraiment très stylé, je trouve. Alors là, on retourne en arrière. On est sur le bloc épée bouclier. Il me semble que c'était point de fusion. C'était la Celebi AR. Cette carte-là, maintenant, elle est au-dessus des 100 euros, en tout cas en anglais. Très beau visuel, hein. Très, elle fait très magie. Je sais pas comment expliquer. Ce petit Pokémon que pas mal de gens apprécient, hein. Que ce soit, ouais, que ce soit la jante masculine comme féminine, elle est appréciée de tout le monde, je pense. Ça en fait un Pokémon phare. Moi, j'aime beaucoup l'arrière. C'est très joli. Autre carte. Celle-ci, apparemment en français, elle code beaucoup. En anglais, beaucoup moins. On la retrouve aux alentours des 110, 120 euros, je dirais. J'ai pas regardé récemment, mais je pense que ça doit être de cet acabit-là. La Zeraora V de. C'était où encore? C'était le bloc épée bouclier. Et je pense que c'était aussi Règne de glace, il me semble. Règne de glace, ouais, c'est ça. Règne de glace. Avec le petit. Je le vois pas ici. On dirait un. Je sais pas si c'est un Dimoré. Ouais, je pense que ça doit être un Dimoré. Très sympa, très belle carte, le Zeraora. Carte suivante. Je pense que celle-là, elle est beaucoup plus récente. Elle va parler à beaucoup plus de personnes. Le Groudon. Le Groudon de Faille Paradox, il me semble. Qui maintenant a atteint un bon prix, hein. On est aux alentours des. Ouais, on doit être aussi aux alentours des 110, 120 euros, hein, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, ça doit être par là. Très belle carte avec le cratère derrière qui crache sa lave. Très très beau. Vraiment magnifique. Autre carte. Ouais, bah là on retourne sur les promos de 151 avec la Mew. La Mew qui a vraiment pété. Elle est vraiment, euh, elle est vraiment pas mal. Cette carte-là, je pense qu'elle est aux alentours des 90 euros, si je me trompe pas. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Carte suivante. La Mégalatias. C'est une de mes dernières acquisitions. Celle-là, je l'ai achetée. Je l'ai achetée en foire, en convention. Ekira Egawa. Un illustrateur qui fait des merveilles, hein. Ouais. Très belle carte, hein. Aux alentours aussi de 90-95 euros, quelque chose comme ça. Ça flirte avec les 100 euros là. Vraiment, cet aspect de vitesse qui se dégage de la carte, c'est magnifique, hein. C'est vraiment. C'est une masterclass. Ensuite, bon, c'est une carte gold. En français, apparemment, il y a eu des bugs dans les ETB et on en avait très souvent, apparemment, de ce que j'ai entendu dire. En anglais, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de bug dans les ETB. Du coup, ben, il fallait avoir de la chance, comme d'habitude, pour la sortir, vu que c'est une gold. Celle-là, je l'ai droppée. Je l'ai droppée il y a quelques années, quoi, quand j'ouvrais du Zénith Suprême. Très très belle carte, la Palkia. C'est une des vraiment des seules gold vraiment exceptionnelles, quoi. Les effets, les textures sont magnifiques. Vraiment, ça brille comme ça, c'est génial. C'est vraiment très propre.
avec sa petite sœur, la Dialga. La Dialga également de Zénith Suprême. Apparemment, les cartes mises ensemble font un tableau. J'ai pas encore essayé en vrai, mais elles sont super jolies, hein. Elles ont un design magnifique. Et ces cartes-là aussi, maintenant, elles sont aux alentours de 110 euros, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. J'ai pas encore refait le, la mise à jour des prix, mais je pense que ça doit être quelque chose comme 100, 110 euros. 120 euros peut-être, maximum. Alakazam. Alakazam 251. C'est une carte qui a pris du temps avant de prendre son envol, mais maintenant, cette carte-là, on la retrouve à oui, quelque chose aussi comme 120, 125 euros. C'est une carte qui a pété récemment, avec tout le bloc 151, hein, toute la collection 151, là. Elle a pété, hein, comme on dit. Et maintenant, elle est aux alentours des 120 euros. Il est très bien, la Kazam, là, dans son espèce de, je sais pas, d'arrière-salle ou de boutique, on dirait une boutique d'horloger, ou je sais pas. Mais il s'amuse avec ses cuillères. Il s'entraîne, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est super cool. Le premier Dracofeu que je vous montre ici, le Dracofeu de Flamme Obsidienne. Vraiment très très propre, hein, très joli. Il a eu du mal à augmenter ce Dracofeu. Maintenant, il a augmenté, il a diminué, il a réaugmenté. Et là, il doit être aux alentours de 130 euros, 140 euros peut-être. Moi, quand je regarde les prix, c'est sur Card Market. Je sais que certains ne regardent pas par là, ils regardent sur eBay avec les dernières ventes réussies. Je suis moins fan d'eBay. Je sais pas pourquoi. Je regarde plus sur Card Market. Je regarde les premiers prix qu'il y a. Je fais un filtre et je regarde avec les premiers prix. Je me fais une idée comme ça avec les premiers prix. Je regarde parfois les photos pour voir si les cartes sont gradées ou si elles sont endommagées ou pas, si elles sont mal centrées. Et je fais une moyenne des premiers 5, 6, 7 prix, je dirais, que je vois, et je me donne une idée de prix grâce à ça. Donc je dirais que pour moi, elle est aux alentours des 140 euros. Alors, suivant, la Gardevoir. La Gardevoir de... C'est où ça encore? C'est euh, Destinée de Paldea, il me semble. Je crois que ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Destinée de Paldea, ouais. Magique, hein, féerique, cette Gardevoir. Dans le, dans une forêt enchantée, on dirait, avec le petit axoloto qui le regarde, les yeux ébahis, la bouche bée. Elle est magnifique cette carte, hein. Je comprends pas pourquoi elle vaut si peu cher. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, aussi aux alentours en tout cas en anglais, entre 120 et 130, peut-être 140 euros, allez, grand max. Alors, cette carte-là, je l'ai achetée récemment. Je l'ai achetée 120 euros. Elle pouvait valoir moins. En tout cas, en anglais, ça aussi entre 100 et 120 euros. Je l'ai pris à ce prix-là parce que franchement, elle était bien centrée, elle était propre. Derrière non plus, il n'y avait pas trop de problèmes. Elle était plutôt bien centrée. Bon, là, il y a des petits points, là. Je crois que c'est une poussière qui est à l'intérieur de la sleeve. Mais sinon, pour le reste, elle est nickel. C'est à l'intérieur de la sleeve, ouais. Pour le reste, elle est nickel. Et ouais, ben, Zoroark, encore une fois, hein, un de mes Pokémon préférés, avec le dresseur of all time, N. Très cool. Alors, la Milobellus d'étincelles déferlantes, hein, c'est aussi écarlate et violet. Le prix, toujours entre 120 et 130 euros, il me semble. Ça n'a pas beaucoup évolué.
Regardez-moi cette beauté, c'est magnifique, hein. Elle fait lien aussi avec la Barpo en AR. Il y a une suite logique entre Milobellus et Barpo, évidemment. Ça fait partie du même cadre. Très jolie carte. Très très jolie carte. Content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, la fameuse Elector avec ses deux copains Sulfura et Articodin. Carte de 151 évidemment. Excellent visuel. Des Electors majestueux. On voit les trois oiseaux légendaires qui volent vers une mission, je ne sais pas où. Mais en tout cas, ils sont très beaux à voir. Ils font de l'air. Une carte qui doit, à mon avis, tourner entre 130 € peut-être, 140 €, quelque chose comme ça aussi. J'imagine plus ça comme ça. Faudrait que je revérifie les prix, je suis pas sûr de mon coup là-dessus. Alors, une carte que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. La Dracofeu de... Ah, ça venait d'où encore cette carte? Je me rappelle à l'époque, j'ai un mal fou à l'avoir. Ça vient de... J'ai un doute. Bah, dites-le moi en commentaire. Ça me vient plus comme ça. Je crois que c'est un peu le... Comme c'est la première vidéo, j'ai un petit peu des trous de mémoire, alors que je suis sûr que je pourrais la dire de manière tout à fait classique. Elle vient d'épée et bouclier, ça c'est sûr et certain. Très belle carte, hein. Le visuel est fou. VMAX. Carte beaucoup plus récente de Reshiram. Reshiram de Flamme Blanche. C'est récent, très récent. Et ça, c'est une carte en anglais. Maintenant, elle vaut... on doit pas être loin des 160 €. 170 €. On doit être par là. Très beau visuel, hein, de Reshiram. On dirait qu'il se pose... pour moi, en tout cas, il se pose sur le sol. Avec son réacteur à l'arrière, là, il me fait trop rire. J'aime beaucoup. Alors, ben, on a vu Dialga, on a vu Palkia, il restait plus qu'à voir Arceus, en tout cas, pour cette première partie de cartes. Magnifique, hein. Magnifique. Le dieu des Pokémon, qui trône fièrement, avec les flammes sur le côté, qui lui donnent une espèce d'aura incroyable. Carte parfaite, hein. J'ai pas trop de cartes gold, mais celles-ci, il faut absolument les avoir dans sa collection, quoi. C'est vraiment le... C'est encore le bon moment pour les acheter. Je sais qu'en français, c'était plus facile de les avoir si on avait des ETB buggés. Mais en anglais, il fallait quand même les tomber. Alors, la Nymphalie. La Nymphalie d'Évolution Céleste. Evolving Sky en anglais. Cette carte qui a pas mal pété, hein. Toutes les évolutions, elles ont pété. Je pense depuis l'arrivée d'Évolution Prismatique, ces cartes-là ont pris en valeur de nouveau. Et c'est une carte, à mon avis, qu'on retrouve aux alentours des 170-180 € maintenant, en anglais. J'ai pas le détail en français. C'est toujours bien de... Si vous avez l'explication, c'est bien de me la noter en commentaire. Je prends tout ça. Moi, je suis plus habitué maintenant aux cartes anglaises, mais toutes les informations sont bonnes à prendre. Voilà. Et c'est pas mal aussi le décor dans une espèce de pâtisserie. Je sais pas s'il est en train de voler des muffins ou pas, ou je sais pas. En tout cas, elle est vachement marrante, l'illustration, le visuel est cool. Dernière carte. Ah non, avant-dernière carte. Avant-dernière carte du paquet. Sulfura. Voilà, là ça bouge plus. Sulfura de la Team Rocket, hein, de Rivalité Destinée. Encore une fois, Egawa. Exceptionnel.
Il a un don vraiment pour dessiner les flammes et le mouvement qu'il donne dans les cartes, c'est vraiment impressionnant. On pourrait se perdre dans les cartes sans problème. Très très bel oiseau légendaire. Là, je pense qu'on approche des... Là, on n'est pas loin des 200 euros, hein. À mon avis, on doit être entre 180 et 200 euros pour cette carte. Et la dernière carte de cette première partie. La Florizard. La Florizard 251. Qui pour moi, maintenant, est aux alentours des 200 euros. Magnifique la carte, hein. Magnifique. Voilà, c'était tout pour cette première partie de cartes. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo la deuxième partie avec des cartes qui seront un petit peu plus élevées en termes de prix. Il y en aura aussi une bonne vingtaine comme maintenant. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!